Bonjour. Hello there. Non, sérieux, j'aborde le dialogue, hein. Bonjour. Que veux-tu? C'est le roi qui parle, qui répond. Que veux-tu? Bah, je venais constater l'efficacité de votre garde rapprochée, Majesté. Je vois qu'elle laisse un peu à désirer. T'as les autres, ils sont comme ça en train de tenir, tu les vois qui enragent. Ils tiennent leur hallebarde et leur lance comme s'ils enragent. Si tu Et veux de l'or, je t'en donnerai plus qu'il n'en faut pour 5 vies d'hommes. c'est pas à vous que je m'adresse pour l'instant. Il y en a un autre qui veut essayer une connerie de ce genre? Ou on s'arrête là? Tu les vois comme ça, ils sont vraiment en train de trembler de rage, et l'autre qui recule en levant ses mains comme ça. Et je rapproche, au moment où je dis ça, je rapproche la dague du roi pour le secouer un peu. Tu vois qu'il fait ça, comme ça. Ok, ça va. Il est vraiment en train de faire signe. Alors, tu sais, c'est ce que je t'avais dit. C'est vraiment une pourriture, ce gars. C'est lui. Alors, il veut surtout pas, justement, que Être blessé, quiconque ouais. nous tente quelque chose. Exactement. Ouais. Et surtout pas être blessé. Tu sais, il est comme ça, avec sa main, comme ça. Tout le monde, les armes à terre. Maintenant! Écoutez-le, écoutez-le! Ok, tu vois, il dépose les lances, les hallebardes au sol, comme ça. Il lève les mains. Toi, le rigolo, va ouvrir les portes. Celui qui a planté sa lance. Ouais. Ok. Ok, donc tu le vois comme ça, tu sais, qui va ouvrir les portes. Les soldats qui étaient dans le couloir, tu sais, qui se retournent comme ça, qui commencent à avancer, et t'as le roi qui continue à mettre sa main comme ça, et donc les soldats dans le couloir se sont stoppés aussi. Vous entendez ça? Vous entendez? C'est votre peuple qui vient réclamer justice. C'est votre peuple qui en a marre d'être opprimé, d'être abaissé, qui en a marre de subir vos affronts, vos erreurs. Tout ça parce qu'il n'y a que vous et vous. Vous pensez quoi alors? Vous pensez qu'ils vont faire quoi lorsqu'ils vont vous trouver? Là, comme ça, dans votre opulence, alors qu'ils sont dehors en train de crever la gueule ouverte. Hein? Il est, Réponds, pourriture! il est comme ça, t'es en train de se débattre. Tu ne sais rien. D'où viens-tu, paysan? Tu ne sais rien de ce qu'est un royaume, de ce qu'est gouverner un royaume. Tu n'auras rien. Peut-être qu'ils m'emporteront, mais ce royaume tombera dès que ma famille sera décimée par ces bouseux. Imbécile, je ne veux rien. Tu n'as rien à m'offrir qui m'intéresse. Je ne suis qu'un sujet parmi tant d'autres. Toi, cependant, tu ne verras jamais le prochain lever de jour. Écoute, écoute, ils là, tu arrivent. vois qu'il y a les gouttes qui coulent. Ils arrivent pour toi, roi de pacotille. Et ils en sont où les autres, là, l'invasion là? Quand tu dis ça, les membres de ta famille arrivent au bout du couloir, traînant quelques corps. Mais quand ils voient que la voie est libre, ils lâchent comme ça, ils te regardent, ils font comme ça, et ils approchent, et il y a tous les soldats qui suivent derrière eux, des dizaines de soldats, et certains paysans, certains habitants de la ville qui suivent en file indienne derrière, certains avec des fourches, certains avec des gourdins, simplement armés comme ça, mais ils sont acceptés autour des membres de ta famille, et ils approchent dans le couloir. Combien de personnes? Environ une vingtaine. Et ils sont combien les gardes? En tout, donc il y en a 10 dedans, 10 dans le couloir. D'ailleurs, ceux qui sont dans le couloir regardent l'arrivée de tout ça, mais ahuris. Ils se sont fait cueillir, ils savent absolument pas comment t'as fait pour passer. Que fais-tu? Il n'y a pas assez de monde. Pourquoi il n'y a pas plus de monde? Pour l'instant, le temps qui monte, c'est comme c'est étroit, mais ils sont tous derrière. Hein. Là, je parle juste de ceux qu'on voit dans le couloir. Mais si tu veux, à l'intérieur du palais, là, ils sont une centaine en train d'arriver. Et c'est juste qu'ils se suivent à la file indienne, tu sais, par les marches. Je sais ce que je fais. Soldats, le royaume est tombé. Votre roi va tomber d'ici quelques instants. Que voulez-vous faire? L'accompagner dans la tombe? Ou vous battre? Rejoindre votre peuple et gagner le respect de votre peuple et de vos familles pour des jours meilleurs? Choisissez votre camp. Tu vois Je regarde leur réaction. les soldats dans le couloir qui commencent à se regarder. Au moment où ils se regardent, alors qu'il a toujours la lame comme ça, le roi leur dit « Je vous interdis !» Et t'as les soldats du couloir, en regardant tous ceux qui arrivent, qui déposent leur lance et leur hallebarde comme ça, et ils te regardent comme ça, un signe de tête. L'autre, il est là « Je vous interdis !»
Mais les 10 qui sont dans la salle du trône continuent à maintenir leur soutien à leur roi jusqu'à Ok. la mort. D'accord. Je regarde tout le monde et je dis tuez tous les autres. Et je coupe la tête du roi. Ah! Ah! Je veux bien que tu me jettes, Qu'est-ce que t'as? s'il te plaît. Régis, J'ai toujours eu du mal avec les armes blanches. Force et armes blanches, difficulté 5, s'il te plaît. du coup, on peut faire un démenti et dire que c'est Galéade le responsable pour tout, parce que Responsable pour tout quoi? bon, tant qu'à faire. Tu te rappelles de la dernière fois? Tu sais ce que je t'avais dit, là, cette technique que tu avais de gorger comme ça en sourire Ouais. pour prendre vraiment toute la gorge. La lame passe sans faire un seul bruit. Mais je veux- Vraiment pas un bruit. Ouais, mais je vais enlever la tête. Ok, ça marche. J'allais te demander si tu appuyais, tu sais, derrière pour la faire partir. Oh, T'as les gardes qui hurlent comme ça, qui se jettent sur leur arme, on est au ralenti. La tête part. La princesse avec son épée hurle de toutes ses forces. Elle hurle. Non! Fonce sur toi, je rappuie sur lecture, une action, t'as la tête dans la main, une dernière action. Galéade, que fais-tu? Je fais l'appel de Nagashi. Oh man! Ok, ça marche. C'est un don? Ça Ouais, marche? ah oui, tout à fait, ça marche. Les dons passent ici. Euh, Petit. Ça fait. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on l'a dit en off avec Galéade, mais le royaume de Nebelmer est un royaume pieux qui refuse la magie, justement, c'est pour ça qu'il y a ça là, et qui la condamne. Donc c'est doublement symbolique d'utiliser justement un don qui est visible, qui est impressionnant ici. Allez. Allez. Voilà, ça passe. Ok, ça marche. Le serpent, hein. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a un endroit particulier où tu veux qu'il apparaisse? Ouais. En priorité autour de moi. Ok. Et qui se jettent la gueule ouverte sur ceux qui. Comme ils se dirigent tous vers moi, qui se jettent la gueule ouverte pour repousser. En fait, c'est le temps que tout le monde arrive, quoi. Sinon, après, je Ouais, les ça prends un marche. par un au corps à corps, mais. Ça marche. Donc, vous voyez les ténèbres qui se matérialisent autour de Galéade, un serpent gigantesque, vous l'avez vu sur le bateau la dernière fois, apparaître, se mettre comme ça, se dresser devant Galéade pour le protéger. Au moment où j'appuie sur lecture, ils ont attrapé leur arme, s'apprêtaient à aller sur Galéade, et les autres qui arrivaient derrière, dans le couloir, arrivent dans leur dos et les tranches de partout. Je rappuie sur lecture dans l'ouest. Talia, je t'écoute. Que fais-tu? Un roi tombé. Donc roi il y a la grosse bébête en face de moi là encore, qui est un peu Oui, au elle sol, est toujours. c'est ça Elle est exactement. Elle est toujours là. Il ne reste pas grand-chose pour l'achever, mais elle est toujours là. Très bien. Ben je vais. Aya, pourfendeur de bêtes. J'aime bien les grosses bêtes. Ben J'aime les bêtes. je vais l'achever paisiblement et impassiblement, toujours avec mon bâton lance, D'accord. en lui enfonçant dans la nuque. D'accord. Je veux bien que tu me jettes arme blanche plus force, s'il te plaît. Difficulté combien? J'ai écouté 7. Oh, ça baisse en qualité. Je vois pas. Un succès. Un succès. Une chance ou pas? Non, là, ça va. Non. Ok, je suis à 9. Hein. Ça va. C'est à 9 quoi. Oui, donc on met la musique à fond. En difficulté. Ah bah voilà, enfin. Ok, ça marche. Tu arrives avec... c'est toujours avec le pic, hein? Ouais. On est d'accord? Ok. Quand tu le tapes avec le pic, sa peau, entièrement faite de pierre, fait ricocher le pic de ton bâton. Tu peux retenter une action si tu veux, Naya. À ce moment-là, il y a de l'eau autour de nous ou pas? Il neige, ouais. Il neige. Mmh. Bon, bah à ce moment-là, je vais le cribler de stalactites. Parce que ça suffit maintenant. Parce qu'il suffit. Mais vraiment, acupuncture quoi. Ok, séance d'acupuncture. Après la séance de magnétisme Reiki, séance d'acupuncture. Ok. Ça veut bien que tu me jettes énergie, s'il te plaît, plus intelligence. Difficulté 7, s'il te plaît. Il y a plus de dés déjà.
Faut que j'arrête le corps à corps, hein. Même si je suis tenté souvent, tu vois, mais... Mais je suis un mage. Mais je suis un l'ai mage. accepté. Bon, là, ça va être plus compliqué. Là. 5D, difficulté 9. Je change tous les cristaux de neige au-dessus de lui, qui se regroupent, forment plein de petits pics, pour en même temps le clouer, tu vois. Même si je l'achève Ça pas, marche. il est cloué au sol, quoi. Ça marche. J'attends mon résultat. Qui devrait arriver par Chronopost. Allez, c'est ma soirée. Très bien. Vous voyez en effet des dizaines Zéro. de stalactites qui se forment comme ça et qui viennent l'empaler de toutes parts. Il hurle, commence à tomber avant que 5 stalactites ne réapparaissent et l'empalent par le dessous. Ah oui. Et il meurt. C'est efficace. Les stalactites ont Ça marche bien, la partie de et- Valin qu'ils étaient assez efficaces en effet. Et il va peut-être arrêter de fumer avec ce genre d'acupuncture. Je pense qu'il va C'est pour arrêter lui. beaucoup de choses. Je pense que toutes ces dépendances sont finalement finies par se Même sa dépendance à l'oxygène, c'est fini. C'est... Albarad, que fais-tu? Je rappuie sur lecture, tu viens de te faire attaquer par un des amorques. Que fais-tu? Juste comme ça, en essayant de défaire le réel. Est-ce que j'aurais moyen de, dans une certaine zone, tu vois, regrouper tous les amorques d'un coup? En pliant Ils sont l'espace. insensibles. Et comme ils sont très insensibles en plus à ce genre de choses, notamment, tu sais, si tu comment dire, si tu utilises la distorsion du réel, ils le verront même pas, sachant que eux, c'est déjà le cas dans leur tête. Ah, parce que c'est illusoire seulement. Non, non, si tu veux, mais ça va pas les déstabiliser. Tu pourras pas faire en sorte de les paquer, tu vois. C'est ça que je veux te dire. D'accord, ouais, ils ont une forme d'immunité à ça, quoi. Ouais. En tout Ok. cas, pour l'instant, à ce niveau-là, ouais. Totalement. Non, bon, bah, celui qui m'a attaqué, hein, du coup, il m'a planté le genou, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, du coup, il a les deux mains, la lance est toujours plantée. Ouais. Non, bah, du coup, je lève mes deux épées. Mhm. J'utilise le machin là pour les remplir d'éclairs au passage. Ouais. Et je fais un passage, tu vois, avec les deux lames. Je tente de la décapitation là parce que. Il y a que ça qui marche sur les amorques, de toute façon. Hein. Bah, c'est ça. Ok. S'il te plaît, je veux bien que tu me jettes arme blanche et bagarre pour mêler. Difficulté 10, s'il te plaît. Tu veux que je fasse le jet pour la foudre avant peut-être ou... Pour les épées? Ouais. Non, en plein. Il y a eu l'invocation des totems. Il y a eu ton soin de tout à l'heure qui utilisait cette même énergie. Je te le fais pas jeter. Ok. Alors, tu m'as dit quoi du Par coup? contre, je veux bien que tu me jettes arme blanche, s'il te plaît. Plus force, difficulté 10. Faut pas être précis. Oui, bien sûr. Oui. Ah, Il y en a pas. Je peux relancer les 1. si tu fais un 10 dessus, franchement. Ce serait marrant, mais. Perdu. Non, on y a tous cru. Est-ce que tu utilises une chance, ta deuxième du coup? Non, pour un amorque, là, pas emmerder non plus, quoi. Non. Ok. Donc tu passes ton épée comme ça, tu lui coupes au niveau du visage, et tu ne le tues pas. Il sourit comme ça en te regardant. Deuxième action, que fais-tu? Bon, bah là, de toute façon, il va pas falloir. Non, bah avec mon autre jambe, du coup. Pas pousser mes mains dans les orties. Hein. Non, mais là, avec mon autre jambe, tu vois, je lui fous un grand coup de savate pour qu'il me lèche la grappe déjà. Mhm. Et pendant qu'il est repoussé, tu sais, bah, tant pis pour la douleur, quitte à prendre des dégâts, mais malgré la hanche qui est plantée, je fais un pas en avant et j'essaye de lui planter les deux épées au passage. D'accord. Je veux bien que tu me rejettes arme blanche plus bagarre, s'il te plaît. Bagarre pour le croche-patte. Enfin, en tout cas, pour le coup avec l'autre genou. Et arme blanche, s'il te plaît, pour le planter. Quelle difficulté? 8, s'il te plaît. C'est de la mort, mais bon, on est au corps à corps. Oh bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, non, là, ça redevient mou, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Merde. Et Alors. moi, je suis là pour se soigner les gens. Allez, Albarad, allez. Et moi, je suis pas un guerrier, je suis un médecin. Moi, je suis là pour soigner les gens. On me dit, un camp de médecin, moi, je viens soigner. Et voilà, il se réveille que pour Kevin, c'était sûr. Mais c'était tellement écrit. Mon Dieu, quoi. Mais non, Mais voilà, Comment mais dire, c'était sûr en fait. C'était sûr. tu lui fous le coup de genou qui le déstabilise, ça, avec ton autre genou. Mais au moment de le planter, il réussit, mais lui aussi,
quitte à se blesser, les lames sont venues couper, trancher, pas couper en deux, mais en tout cas écorcher ses bras. Il a repoussé tes lames et t'a pris par la gorge avec sa main. On se connaît pas, il se calme. On se connaît. Eh, c'est pas comme ça qu'on traite les médecins. Hein. Les gestes barrières. Je suis docteur, monsieur. Je suis sûr, tu m'aurais dit que la meuf était fossoyeur, je devenais fossoyeur dans le coup. Alors, nous retournons en Transylvanie, tandis que je reçois un message des bâtisseurs. Oh! Ah oui, donc ça y est, on sort les combos, on n'a plus rien à foutre. Okay. Exactement. Non, parce qu'à un moment donné, parce qu'on est là. C'est bon, je ne crois pas. Ils m'ont cassé les couilles là. Et là, Hein c'est bon, là, ça suffit. Ok, je veux bien, s'il te plaît. Alors, j'ai pas vu ton message. Voilà, je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, le G. Alors, œil de lynx, pareil que pour Albarad, pour les mêmes raisons. On est quand même, t'es depuis tout à l'heure en train de courir, en train d'essayer de t'en sortir. T'as tous tes sens en alerte, plus l'autre connasse sur le dos. Sur le dos. Je te fais pas jeter œil de lynx. Pour moi, c'est un peu comme célérité, c'est des choses actives qui prennent pas de temps. Donc là, je pars du principe que tu l'as. Par contre, je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît. Flèche du survivant, s'il te plaît. Alors là, ça va cogner fort. Là, Alors je vous là... le dis, on va partir sur un seul pleureur, là. Très clairement. Dragan, survivant de l'enfer. Alors, faut comprendre, le mec il part tranquille cueillir des fleurs et tout le monde l'emmerde. C'est clair. Et Le c'est mec, moi qui il était parti tranquillement cueillir des fleurs et encore une fois, il y a l'ombre. Mais l'ombre, t'aimes beaucoup. Des L'école au couteau de cuisine. Un peu trop d'ailleurs. Un peu trop, ouais. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas mal, c'est bien. Et dans les 1 que t'as lancé, t'as pas une relance sur quelque chose, justement? Non, bah non, t'as pas relance des 1 sur l'archerie. On est sur une difficulté 9 quand même, hein. Ouais. Hein. Ouais. Bon, est-ce qu'on fera un lancer Okay. pour le beau geste? Ah non, c'est validé. Hein. Après, tu peux essayer de faire encore mieux. Non, mais c'est validé de mon côté. Hein. C'est validé. Comme tu veux. C'était pour que ça passe. On peut toujours faire mieux. Oui, certes. Ok, donc vous voyez la flèche qui part à peine partie. C'est là une petite nouveauté. À peine la flèche est partie, vous la voyez qui se transforme déjà. Des racines qui partent. Des copeaux de bois, des morceaux de la flèche qui partent, ça comme des épines qui viennent se planter dans les loups. Décidément, Albarad, c'est ta soirée. T'as de Misseur qui se fait déboîter, les loups qui se font déboîter. C'est la soirée d'Albarad. Ces épines qui partent dans le corps d'un loup, ça. Oh putain, c'était un cheval, c'était pas un loup. Puis la flèche qui vient se planter sur un loup, le transpercer totalement, le planter dans le sol. Je peux regarder si ma fenêtre était fermée parce que. Et la flèche qui déjà commence à prendre forme. Vous ne voyez non pas un arbre pousser à travers le corps de ce loup, non pas une branche, non pas des racines, et vous voyez le bras d'un Baumstarker en sortir. Et petit à petit, la flèche qui commence à former un Baumstarker qui sort du corps du loup, qui prend racine à l'intérieur même de la terre et qui commence déjà à s'emparer des loups avec son immense main. Et oui, mes amis, ça sert à ça de PC sort. Deuxième action, à Dragan, je t'écoute, tandis que le Baumstarker est en train de se former, que Luciela est en train de trancher les loups, comme ça avec son épée, et que notre ami Ashva est en train d'envoyer ses sorts de lumière, ses sorts du grand fleuve au sommet du pic pour pas que les bestioles ne puissent sauter sur vous. Que fais-tu, mon ami? Ah, je t'entends plus. J'entends plus. Non, c'est bon. Ah, voilà. Je prends la princesse, je la pose délicatement au sol après tout ce qu'elle a subi. Reste là. Je la pose derrière, tu sais. Je suis médecin et Dragan est jardinier. Et je sors mon arc, enfin j'ai mon arc en main, et du coup j'aide la Shadi à viser les loups aussi, et genre pour qu'on commence à reculer petit à petit quoi. Ils sont vraiment nombreux. Et faut pas rester là non plus trop longtemps quoi. Parce que, il les retient, mais pour combien de temps quoi? Je veux bien que tu me jettes dextérité et archerie. Pourquoi dextérité? Parce que tu as ta célérité activée. Je vais même rajouter quelque chose. Puisque tu as la célérité activée, je t'accorderai une action très rapide après celle-ci.
très rapide. Genre, par exemple, si tu veux aller dans un endroit, retirer, peu importe, mais très rapide. Donc, dextérité et archerie, difficulté 7, s'il te plaît. Ah, c'est le moment d'empaler du loup, là. Alors là, On utilise quelle flèche pour nos camarades qui filment? oh non, ça me vient de bête. Ah merde! Attends, j'ai les 1. Les flèches normales. Les flèches normales. Ouais. Bon. Ah merde alors. Bon, vas-y, Fais moi sauvegarde. j'en ai marre là. Je relance tout le lancer là. J'utilise une chance. Ok. T'as une autre action hein, après. Hein. Rien ne t'empêche de retirer. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Après, c'est sûr que ça crame 2 actions pour du tir, mais ça dépend ce que tu voulais faire après. Après, si l'idée c'est de canarder un maximum, tu peux tirer 2 fois. Bien sûr, mais l'idée après, ce sera plus de se replier et de commencer à reculer quoi. Bon, j'utilise une chance. Ok, ça marche. T'en avais pas utilisé encore? Si j'en ai utilisé. Si, une trace. Ok. T'as une baisse de régime général, là, c'est hallucinant. Ah, mais c'est Corentin qui a tout pris Samedi, là. c'est Hein. Roll20. Non, mais Ouais, c'est Gaël qui a tout pris. Corentin, il a tout pris. C'était son moment. Il a pris tous les jets. Ah bah, putain. Ok. C'est fou. Ah, il y a les Pardon. 1. Il y a les 1. T'en as À 3 à trois. relancer quand même. Apparemment, la pierre de Corentin bouffe aussi la chance. Ah, mais non, mais c'est clair. Oh, c'est déjà. Putain. Ok. Bon, c'est 3-10 en même temps. Ok. Oui, Une première certes. flèche de Dragan partir, ça venir s'éclater en plein milieu des 2 yeux d'un des loups qui commençait à bondir sur lui en plein vol. Une deuxième flèche qui vient se planter en plein dans son cœur. Et puis, une des créatures qui s'était éclatée sur le sol, son corps est littéralement en bouillie, qui était en train de ramper vers la princesse. Une flèche en plein dans la tête qui vient la planter, la transpercer, l'empaler dans le sol, morte. Dernière action, Dragan. Je récupère la princesse, je la rejette sur l'épaule. Et C'est reparti. c'est ça. Et je commence à me barrer en courant et je dis au Bam Shlaka, retiens-les. Et je me barre genre et en pensant que les autres vont me suivre quoi, derrière. Ça marche. Je tiens à dire que l'Ouest devra quelque chose à ce jeune Shadi. Très clairement. Athlétisme et dextérité, s'il te plaît, Dragan. Voilà. Toujours avec le bonus de plus 2. Ouais. Du coup, la célérité, on est à 1, 2. Au prochain dernier tour. tour, hein. Ouais, pas au mien, mais au tien, il sera plus. Ouais. Difficulté combien cette action? 7, s'il te plaît. Donc, Corentin, rends-moi un peu de chance, s'il te plaît. Hein. Ce soir, c'est pas ça. Maraboute les dés. Putain. Ouais, ils sont en train de rouler là sous l'influence de Corentin. Là. Ouais, exactement. Non, mais c'est fou, moi, j'ai pas fait un bon jet. Moi. Si, Pour contre moi. l'instant. Ouais, c'était pas fou non plus. Hein. 3 succès, Gwen. 3 succès, ok. Vous voyez Dragan qui repart à toute vitesse, qui esquive encore un loup, fout un coup avec son arc sur un des loups qui bondissait sur lui, passe derrière Ashva qui lance son énergie. Tu as réussi à gagner 50 mètres dans la course. Dragan. À mon tour, je vais commencer par Dragan, on reste là-bas. Un seul loup a réussi à te suivre, un seul, sur tous les autres qui sont ralentis par Luciela et Ashva. Et essaye, comme tout à l'heure, de t'attaquer dans le dos. J'ai vraiment une passion pour les attaques dans le dos. Un traître. Toujours attaquer. Un C'est traître. un traître, comme ta T'as petite passé taille le la laissait en deviner. plus. J'ai passé Ouais. Tu es un traître. Ah, putain, je sais pas, non, c'est pas traître. Ah, mais c'est fou! Ouais, allez, j'utilise une chance. Il me restera plus qu'une. Tu vas faire 0, Gwen, c'est difficulté 9. N'hésitez pas à faire C'est des dons fou. pour offrir un peu de moule à notre MJ. Ah oui, c'est 9, pardon. Le Ah ouais, je me Tipeee- suis enflammé. Mais le je l'ai Tipeee déjà ici. lancé. Je me suis enflammé, je crois que c'était 8. Et là, Ouais, abonnez-vous. c'était pas mal, 9. Abonnez-vous. Allez, Un zéro, la c'était sûr. cloche, Ah, c'était le sûr. pouce. On n'oublie pas, subscribe, motherfucker. Subscribe, motherfucker. Ok. Oui, d'ailleurs, si vous pouvez typer, parce que j'ai besoin vraiment d'un écran, parce que je vais pas pouvoir jouer constamment avec ma télé. Je pense qu'un jour ma femme va être pas trop d'accord. Donc le loup a bondi comme ça, essayé de t'attraper. Cette fois-ci, il n'aura même pas un morceau de tissu. Tu es allé trop vite. Albarad et Naya, je commence par Albarad. Le Shadi, le Shadi. Ah non. Pas de problème avec les Shadi. Il n'y a pas que des problèmes avec l'écran. Hein. Tu peux dire que tu m'aimes bien. Moi hein. aussi, moi aussi, je prends de la chica, quoi. En même temps, Aki, Donc, on- Shadi, c'est vachement proche comme nous. Ouais, un mais ouais, petit c'est peu, vrai, ouais. c'est pas évident. Ouais, Qui mais a bon, inventé ces En même temps, noms c'est de sa faute aussi, donc j'ai envie de dire. Mais puis là, Qui on parle invente de ça marque, quoi.
Nous déjà avec Albarad et Galéad on a fait notre partie de taf, tu vois, pour qu'on puisse confondre un peu, tu vois. C'est Bon, vrai. ça va, Albarad, Galéad. Oui, non, ça va. Et vous savez que les dernières lettres de chacun de nos noms sont la première lettre du nom d'un autre. Et ben Non. c'est bien. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Ça y est, il est bourré. C'est-à-dire? Ah ouais, ah ouais, Tu c'est peux ouf. faire ça comme ça. De quoi? C'est ouf. Ah ouais. C'est long. Ouais. Non, c'est stylé en vrai. Ah, ce sera le nom de notre fusion. C'est C'est comme ça. une dague. C'est comme Ouais, une dague ouais. de Kevin. Faut commencer par comme Galéad, Dragan, Naya, Albarad. Ah ouais, c'est ouf ça. Non, c'est- Il l'a c'est- marqué c'est- dans le c'est- chat. Il l'a marqué dans le chat Roll20 quand même. Ah, d'accord. Ouais. Oui, bah désolé, j'ai pas vu. C'est comme la dague de Kevin. C'est bien ce dans que je te Requiem. reproche, hein. C'est très stylé, mais ça sert à rien. Exactement. Ça Ça t'a ne marqué. sert à rien. Il y a une petite histoire, on vous racontera un jour. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Albarad, la morque te tient comme ça au niveau de la gorge avant que je ne fasse quoi que ce soit. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes vision plus occulte. Difficulté 7. Tac. Difficulté 7, on a dit. Je vais te bouffer. Je vais te bouffer, gros con. Ok. Albarad, le visage de la morque qui était couvert de peinture de guerre faite avec du sang, couvert de cicatrices aussi, semble soudainement se transformer. Peut-être n'est-ce qu'une illusion, mais tu as l'impression, l'espace d'une petite seconde, oui, une ou deux. Important, c'est que quelqu'un a remarqué c'est la fête de la mort qui est la mort. Et oui, merci Galéade. Ah, enfin. Tu as l'impression que son visage s'est entièrement transformé, que son corps s'est transformé. Est-ce une illusion? Ça suffit. Et tu as l'impression d'avoir ce personnage obscur, ténébreux, surpuissant devant toi pendant l'espace d'une seconde. Et en langue noire, Albarad, tu ne comprendras pas tout, mais tu comprendras le plus important, l'essentiel. Il te dira juste ceci. L'heure est venue pour l'Ouest de brûler. Tout ça n'est rien qu'un gagne-temps, et vous avez déjà perdu. Avant que la morque ne récupère son visage et plante son épée dans ton ventre. Ah oui, quand même. C'est pas très gentil. Écoute, on est au corps à corps en plus, là, ça va piquer. Allez, c'est le moment, Gwen. Non, pas 60. 60, ça fait beaucoup. À 62, 6, un peu difficulté fini. 6. Allez, alors là, franchement, s'il n'y en a pas au moins 3. S'il n'y en a pas au moins 3, Déjà s'il y en a un, je suis pas heureux. 4, ok. Vigueur plus, s'il te plaît, Galéa. Ah Putain, les frères là en ce moment, j'ai que en tête, c'est fou quoi. Mais je l'avais dit, il y en a un que j'aime pas. Hein. C'est pas les frères. Déjà, on sait, c'est pas les frères. C'est pas eux. Je veux bien que tu me jettes vigueur et Albarad. force d'âme, s'il te plaît. Albarad. difficulté. 8, s'il te plaît. Le MJ a lancé difficulté 6. Pardon. Oui, bah, Ah, j'ai je le vu, dégomme. hein. Ah bah attends, ouais, on est au cas que je te tiens par la gorge, mon frère. Non, mais faites des bons jets, les gars. Il va s'en prendre à moi, c'est pas grave. Je tank. Comme d'hab. Vengeance. Merci Alvarad. Ça dégage. On tape pas les médecins. Une chance, C'est moche. Doc, ou pas? Je vais t'appeler Doc maintenant. Une Ouais, chance, Doc, ou pas? En difficulté 8, ça n'a pas changé grand-chose. D'accord. Ok. La lame te transperce à environ 2 cm dans le corps. Il essaye de percer cette cuirasse de cuir là que t'as en dessous, là. De toutes ses forces. Tu prends 3 dégâts. Oh, dis donc, t'es à combien là? 5. 5 dégâts. Ah ouais, il me reste 9. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu me jettes un D10, s'il te plaît. Encore. Alors là, celui-là, franchement, si tu craques, ça peut changer beaucoup de choses dans l'avenir de Prequel. Ça sent le même. Notamment la mort d'un personnage. Ah, alors. Ok. De toute façon, il l'aimait pas. Ouais, Tu- il a juste pris un coup d'épée là, non? Il va y avoir une substance à la con. L'épée s'est plantée, tu ne ressens rien de spécial, si ce n'est une très mauvaise intuition, pas plus. Naya? Mhm. Ah, horrible! Ça, Ah, ça c'est le pire ça! Horrible! hein. Horrible! C'est C'est moche!
C'est horrible. Ah, il est J'ai bien dit, vilain, ça peut tout changer dans les prochaines parties. Tu t'es fait Petite bombe à transférer. retardement. Albarad possédé. Tu t'es fait transférer par un esprit maléfique. Oh, Allez, on sûr. tape dans les mains. Il On a fait tape dans les mains. 19, putain. la possession. Naya, Oui. tu es toujours au niveau du camp. Tu aperçois en effet les amorques Elle est ouf cette image là. La tête de Corentin. Ouais. qui continuent à attaquer. Il n'en reste plus beaucoup. En effet, tous les soldats de Nash, maintenant tu as plus le temps de réaliser, se sont tirés. Par contre, les soldats de l'Ouest se battent vaillamment. Olyric et notre ami Emmerich se battent aussi de toutes leurs forces. La princesse n'importe quoi. Elle est pas princesse, vous voulez dire. La médecin Lily, Ouais, la chef médecin, là. ouais, se bat aussi vaillamment et continue de trancher les amorts qui passent. L'autre avec sa masse les éclate. Il n'en reste plus beaucoup, mais il y en a un sur le dernier qui chevauche une de ces bestioles qui fonce à toute allure vers toi, les crocs de la bestiole en avant et essaye de t'attraper, gueule ouverte, ça, et de te croquer au niveau du ventre. Allez, c'est le moment. Allez, assez vite, mais moi j'y crois. Allez, 3 réussites, ça me va. J'ai de la chance sur vous. Ouais. Ah, c'est bon. Non, je garde. Vigueur, t'es à 4 toi, dégâts, hein, Minou? Non, 3. 3, ok. Vigueur, tu m'as dit. Vigueur, s'il te plaît. Difficulté 8 aussi. S'il te plaît. Il te jeune. Oh putain. Juste, Naya, c'est toujours sur sa Ça va, défense, tu vois. juste ce qu'il faut. C'est pour sauver les meubles. C'est Ça va, vraiment tu vois. juste. Je prends un peu de dégâts, mais pas trop. Il y a toujours un peu des deux, quoi. Ok. Ouais. La bestiole n'a pas réussi à t'attraper, t'as réussi à l'esquiver. Par contre, elle t'a complètement, percuté. T'as pris Ah, un coup, mon tu es épaule tombé- encore, là. Putain. Je tu suis es bon pour tombé l'ostéo par terre. encore. Au moment où va falloir encore que j'aille chez le magnétiseur. Putain, vous me faites chier. J'ai fait mes 3 séances de Reiki. Je suis maître maintenant, j'en ai ras le cul. Il vient de te bousculer, de t'éclater par terre. Il ne reste plus que 5 amorques dans le camp. Et notre ami Emmerich hurle à tout le monde dans le camp de se préparer. De préparer au maximum leurs affaires, de se préparer à partir, et il crie « Ce n'est que le début, ce ne sont que des éclaireurs, préparez-vous, nous devons fuir !» Galéade, tu viens de décapiter, voilà, moi je viens de décapiter mon micro, tu viens de décapiter quand même le roi de Nebenmer, tu tiens sa tête de la main gauche, à ta droite, non à ta gauche d'ailleurs, excuse-moi, la princesse a dégainé son épée. Les 10 gardes se font attaquer dans le dos, et autant te dire massacrés par par des hommes, mais aussi par ceux qui sont venus avec eux. Je ne peux pas attaquer en premier avec la princesse. Vous êtes vraiment submergé dans la salle par les soldats. C'est à toi de jouer. Tu tiens la tête du roi dans la main. Que fais-tu? Ah, elle s'est fait attaquer par le serpent ou non? Le serpent est autour de moi, c'est ça? Il me protège. Pour l'instant, il protège. Il a empêché justement le soldat qui était le plus proche de toi de se venger, comment ça s'appelle, le roi. Le roi. Mais pour l'instant, il n'a pas attaqué. Que Ok. fais-tu? J'ai un des mecs de ma famille pas loin Oui. qui est dispo là, qui vient. Ouais, Mon Karun. préféré. Ok. Je dis à Karun de s'occuper de la princesse. Je lui fais un signe de tête Ok. et je vais vers la fenêtre du palais qui donne sur la cour. Ok. Donc vous voyez Galéade qui se retourne, mais vraiment zen. No problemo. Il a fait son signe. Vous voyez, on le voit quand même, parce que c'est classe. Karun disparaître en fumée, arriver derrière la princesse, lui foutre un coup avec sa dague dans les côtes. Ça fait bien mal là. Redisparaître en fumée, elle se retourne, fout un coup dans le vent. Galéade s'approche de la fenêtre, qui est fermée pour l'instant. On entend dehors la foule qui hurle. Ils sont tous agglutinés devant le palais. C'était fini, il avait échec et mat. Ils ont réussi à
plus grande révolte que ce royaume n'ait connue, peut-être même, franchement, on en donnera des détails plus tard bien sûr, mais peut-être même franchement la plus grosse révolte qu'on ait eue depuis 500 ans dans Préquel. Il y a tout le peuple devant la cour, devant le palais royal en train d'hurler, en train de scander « Liberté! Liberté !» Que fais-tu? Comment il s'appelait le mec qui s'est occupé de la princesse là? Caroune, Karun. tu seras Je notre vais- ami. Je vais à la fenêtre. Karun Ouais. Taziev. J'ouvre la fenêtre. D'accord, Je vais au balcon avec la tête du roi. ok, Et je l'attends vers le ciel comme ça. ok. Voyez, Et Vas-y. Et je crie à la foule. Neben Mérien! Neben Mérienne, le roi est mort! Un nouveau monde et une nouvelle vie s'offrent à vous. Quel sera votre choix? La servitude ou la libération? Mais ne vous trompez pas, le plus dur reste à faire. Cessez les carnages. Cessez la violence. Construisez votre avenir pour cela. Votre libérateur, Karun, sera là pour vous aider. Vous permettre de vous relever et ramener à votre peuple sa gloire d'antan! Tout le peuple qui hurle, mais avec une frénésie incroyable, en voyant la tête du roi, mais aussi ils écoutent tandis qu'ils scandent liberté et le nom de Karun qu'ils ne connaissent même pas, mais ils l'ont entendu, ils le scandent, pour eux ça veut dire liberté Karun, et ils ont entendu les mots de Galéad, ils ont tous cessé de tenir, d'agripper les soldats qu'ils agrippaient, et les soldats aussi qui défendaient le palais ont jeté les armes et tous regardent vers le balcon du palais, et tandis que Karun vient de trancher la gorge de la princesse, éliminant la dernière de la lignée de ce roi fou et maudit, il approche du balcon avec toi, à côté de toi. La foule hurle son nom. Karun! Karun! Les soldats qui étaient restés fidèles ont tous baissé les armes en bas dans la cour. On aperçoit les églises qui brûlent, les statues qui sont renversées. Cette ville est immense, j'ai oublié de le préciser. Il y a 400 000 habitants dans cette ville, elle est vraiment importante. Le royaume de Nebenmer, c'est pas un petit royaume, hein. C'est vraiment pas un petit royaume du tout. Quand Galéad, veux-tu rajouter quelque chose tandis que notre ami Karun te rejoint? Je prends sa main et je la lève. Quand tu prends sa main, il y a tout le peuple qui se dit ce qui va se passer. T'as toujours la tête en plus dans la main. C'est impressionnant comme scène. Tu la lèves? Ouais. Enfin, je lève la main Ok. de Karun, tu vois. Ouais. Et puis voilà, je prends pas la couronne. Je fais, y a pas de voilà. Et juste la tête, je la garde. Je la jette pas à la foule. Non, je la jette pas. Je veux pas créer de Non, je c'est veux pas créer de barbare. mouvement. Non, mais Voilà, c'est ça, exactement. barbare. Exactement. Tout à fait. Pour ça, je Tout veux à pas fait. qu'il y ait de déchaînement. Non, Je veux plus qu'il y ait de violence. Il fallait. Alors, on va nous dire c'est barbare de décapiter un mec, d'accord, mais c'est symbolique, la tête Ouais. du roi. Donc, quand tu lèves, il y a le silence partout dans la ville. Tu lèves la main, tout le monde hurle vive le roi! Vive le roi Karun! Vive le roi! Il y en a certains qui s'agenouillent aussi, directement, t'es devant. Ça te fout des frissons d'ailleurs parce que c'est pas du tout ce que tu veux justement. Il y en a certains qui, ça va être long hein, avant de mettre ça dans la tête des gens justement. C'est que la liberté, ce qui est pour toi, on a dire, certains trucs te paraissent absolument logiques, ici ne le sont pas du tout. Hein. C'était vraiment une tyrannie depuis des siècles de cette famille. Derrière, les derniers soldats de la cour suprême du roi ont été tués. Et il y a tous les membres de ta famille qui sont derrière comme ça. Attendent, c'est vraiment la nouvelle garde royale est formée, tu vois. Et du coup, je me recule. Ok. Donc t'as Karun qui se met comme ça devant tout le monde, comme ça qu'il est. Peuple de Nebenmer, vous voilà libérés. C'est grâce à nous, pas à un seul homme, mais grâce à nous tous, que la liberté renaît enfin à Nebenmer. Et t'as tout le monde qui hurle. Veux-tu faire une dernière action, Galéad? Alors que tu te recules Non, pas avec la urgemment. tête du roi. D'accord. Petit à petit,
alors que nous voyons cette foule scander le nom de Karun, vive le roi, ce peuple libéré. Avant de lancer la cinématique, j'aimerais quand même dire quelques petits mots. Ce qui vient de se passer a été prévu depuis longtemps par Galéad. Ça a été quelque chose qu'on ne pouvait pas partager en off malheureusement, et ça nous a beaucoup coûté. Parce que on en a pas mal parlé, on a essayé de calculer, c'était un plan qui s'est fait longtemps, parce que peut-être que vous vous dites là maintenant, mais comment ça a pu être aussi facile? Comment ce peuple s'est révolté comme ça? En fait, ça fait 1 an que le peuple est gangréné, entre guillemets, si on peut dire ça, par cette idée de révolte. Le peuple de Nebenmer qui souffre de famine, qui a souffert de la maladie noire, mais surtout de la peste, je l'avais mis en off d'ailleurs. Ils ont pris vraiment très très cher. Ils avaient un roi qui était particulièrement tyrannique, particulièrement oppressant, et qui gardait tout pour lui et sa famille, et qui, du coup, assoiffait et affamait son peuple. Il ne suffisait que d'une petite braise. Et c'est ce qu'a choisi la famille de Galéad pour redonner, pour rendre la liberté à un royaume à l'ouest. Ce qu'on vient de vivre, c'est historique. Pourquoi? Je prends 2 secondes, je suis désolé, peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde, mais c'est important parce que le royaume de Nebenmer a été choisi pas pour rien, parce qu'à l'ouest, particulièrement à l'ouest, mais même le royaume de l'ouest lui-même, ne connaissent pas la moitié des libertés qu'on peut connaître dans le Nadir, ou même que certains se permettent dans Transylvanie, parce qu'en Transylvanie, on se permet des trucs qui sont impensables dans l'ouest. C'est la première fois, ça c'est sûr, c'est historique la révolte, mais il y a un truc qui est encore plus historique, c'est la première fois que va être instauré, en tout cas on le souhaite à la famille de Galéad d'y arriver, instaurer des nouvelles lois pour libérer ce peuple de l'oppression religieuse, donc d'avoir le droit de croire en ce qu'ils veulent ou de ne pas croire. Ça c'est important. Pour Galéad c'est important. Ils ont le droit de ne pas croire. Mais aussi et surtout d'avoir des libertés. Je rappelle que dans le Nadir, les femmes peuvent avoir le pouvoir. On a rencontré une reine qui dirige seule, elle n'a pas droit. Hein. Et c'est la reine de la contrée la plus puissante du Nadir. Bref, pour la première fois dans l'Ouest, parce qu'on pense peut-être à tort que l'Ouest c'est les gentils, l'Ouest est très archaïque, hein. Très très archaïque. Sinon ça ferait longtemps, le roi de l'Ouest est malade, blablabla, ça ferait longtemps que Scylla aurait pris le pouvoir. Ce n'est pas possible dans l'Ouest, parce que c'est une femme. Eh bien aujourd'hui, la famille de Galéad vient de renverser ça chez l'allié le plus puissant, quand même, du royaume de l'Ouest. Donc on verra ce que choisit la famille de Galéad, mais le Nebenmer n'est plus, là, à l'heure actuelle, allié. C'est un nouveau royaume libéré, et libéré aussi de toutes ses contraintes, justement, avec le vieux monde. Un écran noir plonge la caméra dans une torpeur, et nous rentrons petit à petit dans la cinématique de Galéad à Nebenmer. Tout le monde a son micro? Tout le monde a son casque? C'est la parti. télé, Corentin. Le temps. Exactement ce qu'il leur manquait. Le temps de voir venir, le temps de comprendre ce qu'il se passait vraiment. Le temps. Le temps qu'ils ont eu pendant ces siècles, à maudire leur peuple, utiliser ces gens comme du bétail pour s'enrichir. Tout ce temps perdu. À ne rien faire d'autre que d'enrichir leur famille corrompue par le pouvoir et par l'argent. Gangrénés parce qu'ils s'étaient jurés de défendre, si bien qu'ils en sont devenus aveugles, incapables de voir que le temps filait, défilait contre eux, tandis que leur peuple, agonisant, se réveillait. Le temps d'une révolte, le temps où le peuple se soulève, le temps des espoirs, des printemps, oui, le temps est venu à la modernité. Un roi dominant Nebenmer pour servir les hommes, un roi qui ne sera plus jamais au service des fondateurs, un roi libre, un roi fort, un roi juste, un roi sur le trône d'Avalon, acclamé par son peuple. Le temps de rendre aux hommes leur gloire d'antan, le temps de reprendre ce qui leur appartient,
Le temps d'aller de l'avant, avançant face au temps menaçant, aux ennemis, à l'ombre. Le temps de faire face maintenant, sous la bannière future des hommes libres, libérés des courroux de leur religion, de leurs maîtres qui les enchaînent, pour mieux les asservir. Le temps de voir se lever Nebenmer, renaître de ses cendres. L'heure est au nouveau roi, une nouvelle ère et un nouveau temps. Celui des libres, celui qui fut choisi, parmi les choisis. Celui que le grand fleuve même alla éveiller, réveilla le feu trop longtemps sommeillant du cœur des mortels. L'ère du rouge et du noir, mes amis, des révoltes carmin et des libertés. Une nouvelle ère, pour sûr, qui arrive à l'ouest, pour les hommes et pour la liberté. La réponse à ta question, Dragan, Galéade, c'est oui. Mes amis, à l'ouest, je commence par Naya, ce dernier tour. Naya, tu as entendu Aymeric hurler à la mort pour que tout le monde entende, dire que c'était la fin, qu'il fallait s'en aller, qu'il fallait réunir les affaires au plus vite, réunir les malades, les mettre au plus vite dans les calèches, sur les chevaux et de partir, car ce n'était que des éclaireurs. Que fais-tu? À ce moment-là, il reste quelques amorques, c'est 5 qui sont en train de se battre. Oui, c'est ça, exactement. Et les gens commencent à s'agiter ou pas du tout? Oui, très clairement. D'accord, ok. Alors à ce moment-là, je vais aller. Ils sont regroupés à un endroit, les amorques ou pas? Ils sont surtout où est Olyric et Aymeric, justement. Où sont Olyric et Aymeric, justement. D'accord. Et puis il en reste un avec Albarad. Ok. Bah, je vais me précipiter vers Olyric et Aymeric là. Ouais. Pour les amorques qui restent. Et je vais me mettre devant eux, entre les amorques et eux. Pour les protéger. Ouais. Et tout en leur criant: allez aux calèches, regroupez les malades, regroupez les civils et les médecins. Nous nous chargeons de les retenir. Et au même moment, je vais relâcher mon Koldoun dans les amorques. Ah, ça y est. Ok, ça marche. Donc vous voyez Naya qui se glisse comme ça, avec la neige, en glissant, en utilisant ses pouvoirs pour glisser avec la neige, avec les glaces, se mettre devant eux, dire ce qu'il vient de vous dire. Aymeric et Olyric partent aussitôt, prendre les malades, avec de toute leur force, les mettre le plus vite possible. Naya, s'il te plaît. Alors, rejeter le boubou. Alors, c'était... Ok, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes énergie plus Koldoun plus occulte, s'il te plaît. Difficulté combien? 8, s'il te plaît. J'allais dire 9, on est à bout portant. T'avais 5 tours sur ton boubou, donc il n'est pas du tout déchargé. Oh, dis-toi, c'est fou! Bon, je vais faire une chance quand même. Ouais, c'est fou quand même. Ce soir, c'est dingue. Ça a bien commencé, tout le monde, c'est fou. Bon, bah, pas Galéade. Mais tout le monde, sinon. Si, il y en a eu un, il y en a eu aussi. Bon. Ah, c'est fou. Un de plus. Bon, ça passe, en tout cas. C'est le plus important. Sur un, j'aurais un petit peu râlé. C'est doublé. Hein, mais... Ouais, 2-10. Oui, il y a 2-10. Mais c'est ça, sur une réussite, j'aurais un peu râlé, mais sur 2, c'est bon, il y a en plus de 10. Ok, vous voyez Naya qui tend ses bras comme ça. Toute l'énergie qui était accumulée dans son bouclier, dans cette aura, qui s'éclate sur les amorques. Je veux bien que tu me jettes un D10, s'il te plaît. Je peux faire ça. Du coup, c'était ta dernière chance, ça, la vie. Non, c'était ma première que j'en ai pas utilisé du tout. Ok. 3. Il y a des résultats, c'est pas raté, mais c'est pas un one-shot du tout. Est-ce que tu veux le relancer? C'est surtout... Bah, de toute façon, je peux... Non, avec la chance, non, je vais pas le relancer avec la chance. Non Moi, l'idée, c'est surtout de gagner du temps pour qu'ils puissent déjà attirer l'attention des amorques et que les autres derrière puissent tranquillement aller protéger les civils, je dirais. Sur les 4 qui sont devant toi, le 5e est sur Albarad. Un est totalement fauché par l'énergie, est désintégré tellement que l'énergie est puissante quand elle sort de toi, quand elle émane de toi. Les autres sont complètement gelés.
Tu vois leurs pieds, leurs mains qui sont couverts de glace, mais ils ne sont pas tués. Ils sont blessés, mais je rappelle qu'ils ne ressentent aucune souffrance. Une dernière action, Naya, que fais-tu? Je vais enchaîner avec un dragon d'eau. Histoire d'être sûr. Histoire d'être sûr. En même temps, ça va faire pour les ménage parce que le faucher dragon en- d'eau, il carrément. C'est ça, comme c'est un Ouais. dragon serpentin qu'il aille les faucher et qu'il leur Serpillière. fasse Exactement. Un dragon serpillière. Exactement. Ça Ah, nettoie. c'est juste énergie, ça. Sweeton, technique du dragon à queue. Exactement. Zabuza sort de ce corps. C'est qui Zabuza? C'est C'est Naruto. un canon. Ok. Naruto. Ok. Vous Il y en a un voyez qui passe. les énergies qui s'accumulent au niveau du bras de Naya. Les énergies d'eau qui partent. Un dragon, un petit peu moins imposant que ce qu'on a l'habitude de voir parce qu'il fait souvent des bêtes de dés, mais il part. Il vient éclater, emporter dans sa mâchoire le corps d'un des amorques avant de revenir, de balayer les deux autres qui restaient, les blesser mortellement, mais pas les tuer, et ils sont par terre. Il n'y a plus rien à faire avec ces amorques. Et repartir vers le ciel et éclater. Et quand l'eau retombe, ça fait plein de petits cristaux de glace qui viennent s'éclater. Dépêchez-vous. Est-ce que tu pars aider les autres aussi pour partir, pour repartir vers l'ouest? Bah, et s'ils sont Arc-en-ciel, hors d'état de exactement ça. S'ils sont hors d'état de nuire, là, les amorques, oui, je vais aller aider tout le monde. Je vais aller retrouver Ohari et Jenny surtout. Ok, ça marche. Voir comment Jenny se porte, si elle a des séquelles ou je ne sais quoi ou quelque chose de bizarre. tu vois. Elle n'a pas de séquelles, mais elle continue de pleurer. Alors je sais pas comment Jenny se porte, par contre je sais comment la princesse de l'Ouest se porte. Elle se porte sur une épaule. Oh. Allez, c'est cadeau. Et je vais me mettre à genoux et je vais serrer Jenny dans mes bras pour la calmer. Ça marche. Albarad, que fais-tu? Le mec, il me tient toujours à bout de bras, là. Ouais, il continue à serrer comme un malade avec son épée là qui est dans ton ventre. Ouais, du coup, il est concentré sur ce qu'il fait, il fait pas trop gaffe au reste. Non. Oh, qu'est-ce qu'il va tenter? Qu'est-ce qu'il va tenter? Je lâche mes deux épées, Mhm, je retire le gant que j'ai sur la main droite, mhm. et je tends la paume du gantelet, du coup, celle où il y a la pierre, vers le ciel. Je fais tomber l'éclair des arcanes dessus. Oh non. Alors je veux bien que tu me jettes éclair des arcanes s'il te plaît, mais tu baisses la difficulté de 2 s'il te plaît. Arc-en-ciel, Dargan. Cœur sur les amorques. On peut les changer, Dargan. On peut encore les changer. On peut les ramener à la vie. Ok, Ça 2. me fait 2. Donc vous voyez Albarad qui tend sa main comme ça vers le ciel. Un éclair d'une puissance phénoménale qui en plus aveugle la mort qui est à bout portant. Hein. Qui s'éclate sur ton gant et qui entoure ton gant d'électricité. Qui est canalisé. Que fais-tu? J'aime pas quand tu me regardes comme ça. Non, bah, parce que c'est comme ça, je lui colle une grosse patate avec. Ouais. Ouais, non, tant qu'à faire, j'agrippe son crâne, carrément. Ok. Oh. Mais tu sais, avec la pierre directement sur la gueule, quoi. Ok. Je me mets à serrer, mais par Ouais. contre, ce que j'aimerais faire, à la base, je l'avais pas spécialement utilisé pour le tuer. On est d'accord qu'il m'a fait un truc, là, en me piquant. Enfin, Oui. visiblement, Oui. T'as ressenti quelque chose, oui, en effet. c'est qu'en fait, tout en essayant de lui cramer la gueule, moi, ce que je vois, c'est que l'énergie, je la fais passer directement dans mon corps, j'essaie de la diriger droit sur la blessure. D'accord. Si ça me crame, tant pis, c'est pas... Je prendrai, mais je fais tout pour me purger de ça, parce que je sais pas du tout ce qu'il m'a fait. Ça marche. Alors je veux bien que tu me jettes un D10, s'il te plaît. Le respect est mort. Oh, les boules. J'ai Euh, j'ai vu le 7. J'ai vu le 7 arriver. Non, vas-y, là, je Oui. crache, je croque ma chance. Tu as perdu ta virginité, Albarad. Ça changera tous les prochains épisodes. Oh, joli ça. Oh, ton secret, pendant que je rigole, il fait un 10. Ok. Donc tu plantes la tête à ta main, vient se poser sur son crâne. Les éclairs commencent à le carboniser. Il se débat, lâche son épée. Les éclairs te parcourent. Ça. Les énergies qui sont contenues dans la pierre referment la blessure. Tu perds 2 dégâts. Enfin, tu regagnes selon les versions
Elle dit, tu sens qu'il t'a fait quelque chose. On sait très bien ce qui se passe, hein. Des histoires de tentes, tu sens quelque chose, hein. Les festoches, on a tous connu ça. Le royaume de là- l'Ouest, tout ça quoi. Le royaume de l'Ouest, hein. La plaie se referme, Albarad, et le pressentiment que tu avais, qui était si mauvais, s'estompe, tandis que soudainement de la pierre émane une lumière tellement intense qu'elle le brûle, qu'elle désintègre sa tête, sa chair part en poussière. Il ne reste plus que le haut de son corps qui fume et qui tombe à genoux et s'éclate par terre. Albarad est mort? Albarad, tu es Enfin décédé. Enfin, tu l'as eu. Albarad, que fais-tu? Une dernière chose, je veux savoir si toi aussi tu te hâtes pour partir ou si tu fais autre chose, s'il y a quelque chose d'autre que tu voulais faire. Technique. L'énergie du gantelet, du coup, elle est complètement partie ou il en reste? Là, elle est partie. Elle est partie. Ok. Oh, dis donc, t'as calmé, oui. Oh, bah, je demande. Hein. Ça va, oui. Je vais faire une batterie, je pense. T'as calmé Thanos, hein. Je te le dis tout de suite. T'as calmé, hein. T'as dit quoi? Non, mais je vais inventer une batterie pour stocker mes propres éclairs. Ça pourrait être pratique. On pourra avoir une voiture après. Blague à part. Docteur Tesla. Non, je récupère mes épées. Ouais. Bah, j'aide au maximum, tu vois, les gens à partir, quitte à prendre des blessés sur mon dos s'il y a besoin. Je veux bien un de vous deux. Un dé de sang, s'il vous plaît. Tu te sens chaud, Lino? Et quand ou- je dis, Allez. quand je dis 100, je parle du chiffre. Si c'est un petit score, c'est pour moi en principe. Mais... Allez. Un petit score, ouais. Ça serait bien. Ok, bon, ça passe. Ok. La caméra suit Naya et Albarad et tous les autres qui sont là. Ohari, comment ça s'appelle? Lily, Olyric Jenny. et On Emmerich peut pas prendre le mien. et Jenny. Le bien est mieux. Qui se hâtent, qui essayent de faire tout leur mieux. Le mieux possible pour mettre les malades sans les blesser, sans... Les mecs accumulent quand même. Dans les charrettes, sur les chevaux, et partir le plus vite possible, abandonnant beaucoup de vivres, abandonnant beaucoup de matériel, mais pour partir le plus vite possible et reprendre la route en sécurité. La caméra s'obscurcit également, et c'est sous une tempête de neige abondante et tombante sans cesse sur les routes et les terres de l'Ouest, comme pour rappeler certainement ce que disait Naya tout à l'heure, que l'hiver est déjà là, que Tiamat étend déjà son pouvoir, et qu'elle est peut-être même déjà réveillée. L'immense convoi, avec tous les malades, arrivera après 3 longs jours. Vous avez mis 2 jours à l'aller, 3 jours jusqu'aux portes d'Inumeria, la cité d'où vous venez dans l'Ouest, mettant enfin à l'abri tous ces hommes malades. Parmi eux, des hommes de l'Ouest, des Akis, mais aussi des soldats de Nash, que je rappelle, ou des nobles de Nash. Le froid mordant et glaçant a envahi la ville, figeant l'Ouest dans une atmosphère hors du temps. Dragan, poursuivi par un des loups qui n'a pas réussi à t'attraper, tu continues avec Doline de trouver un chemin, de t'extraire de cette embuscade gigantesque. Depuis le début, même pas le temps de comprendre ce qui se passe, même pas le temps de comprendre qu'est-ce qu'ils te veulent, ils sont partout. Je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, Dragan, un jet de survie et d'astuce, s'il te plaît. On dit politique. Politique et artisanat. Difficulté Oh, combien? c'est vrai. 7, s'il te plaît. Non, 6, excuse-moi. 6. On verra, c'est déjà lancé. Ah bah voilà. Euh, Et bah voilà, ok. Bah, Vous ça voyez revient. Dragan. Comment? Ça revient. c'est ça, Vous voyez, c'était le Dra- temps de finir la partie. Vous voyez Dragan qui court à travers les roches, la forêt, en tenant son Doline sur son épaule. Heureusement, Partage. son pactage, son fardeau, je dirais. Vraiment, l'Ouest devra quelque chose, mon ami. Hein. Parce que, encore une fois, non, c'est vrai, hein, il n'était pas obligé de le faire. Ça aurait été un crevard. Voyez avec Albarad, c'est lui le Ça- responsable. Ça aurait été Je suis pas inhumain, roi, même, moi. je dirais. Vraiment inhumain de la laisser, mais il aurait pu la laisser. Ouais, ils auraient Parce pu, que- ils auraient pu Personne crever n'aurait tous les... jamais su. Ils auraient pu crever tous les deux aussi. Hein.
Très clairement, très clairement. C'est pas fini. Vous voyez, vous voyez Dragan qui continue à descendre l'immense pic que tu venais de gravir et rejoindre le seul chemin qui te paraît à l'instant plus ou moins intuitivement sécure. Mais ils sont vraiment partout. Alors, tout à l'heure, je te disais que tu avais gravi un pic, mais tu es toujours sur comment dire, les cimes des Carpates. Et je t'avais dit qu'il y a plusieurs cimes des Carpates noires, et tu t'es arrivé tout en haut, en fait, sur le sommet le plus grand. Donc tu es descendu, tu es sur les cimes d'un sommet beaucoup plus petit. Tu as une intuition profonde. Tu ne peux l'expliquer. Tout est allé extrêmement vite. Mais que le chemin que tu as emprunté est le seul qui peut t'assurer de survivre. Et pourtant, Yes. il continue pendant que tu cours à toute allure, à travers les cimes de la montagne, dans la neige, à travers les roches, tu continues à les apercevoir. Ils sont tellement nombreux que nos deux amis Shadi n'ont pas pu tous les retenir. Et tu aperçois derrière toi des dizaines de loups et ces espèces de banshees terrifiantes qui continuent à courir, à arriver de partout, devant, derrière. Que fais-tu? Bah écoute, je continue mon petit bout de chemin, hein, j'ai envie de dire, parce que là, comment dire, c'est un peu la merde, on va pas se mentir. Donc, bah, je continue sur le chemin qui semble vraiment safe, quoi. Sur le seul chemin d'ailleurs. Parce que je suis sur les cimes, je peux pas descendre. J'ai pas de ski encore, donc je peux pas encore descendre. Ni de luge. Ni de luge. Hein, je peux me servir de Doline. Moi, je pense que ça se tente. Franchement, il n'y a plus aucun témoin. Il n'y a plus aucun témoin. Alors, c'est vrai, en plus de notre corps, ce serait encore une fois inhumain, mais c'est vrai que les joueurs l'entendent, mais ne le voient pas. Attention. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes survie et athlétisme. Tu as toujours ton arc dans la main. Hein, que si jamais je te dis justement qu'il a foutu un coup avec, c'est que tu as toujours ton arc dans la main. Je veux bien que tu me jettes survie et athlétisme, et je veux bien difficulté 7, s'il te plaît. Franchement, tous les gens de l'Ouest, c'est des plaies. Moi, je vous le dis. Hein. C'est des plaies, les gens de l'Ouest. J'ai tous les portés, là. Comment? J'en sais quelque chose. Oui. Un succès, 10. Ok, ça marche. Vous voyez Dragan qui continue, qui s'efforce de quoi? Il a tout son matériel. Il a la princesse sur lui qui souffle le martyr à cause de sa cheville. Et un loup réussir à t'attaquer, à réussir à bondir sur toi. Ah oui, il n'y a plus la sécurité. Alors, je voulais que tu jettes un D10, s'il te plaît. J'esquive. Oh, j'ai eu peur. 5 ou plus, s'il te plaît. 2. J'attaque en premier. Putain, les dés ce soir, c'est terrifiant. Hein. Merde, putain. C'est 8 ou plus. Et après, il se charge lui-même sur la baliste. C'est clair. Ouais, bah 4. non, mais Non, 4. 4. C'était 8 ou plus. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes vigueur et mêlée, s'il te plaît. Il y a moyen de faire barrière avec Doline. Hein. Après, Doline sur la baliste, moi je trouve que c'est pas con. Moi je trouve que c'est pas con. Vigueur et bagarre, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Difficulté 7, s'il te plaît. Donc il y en a 4. 2 succès. Ok. Il a réussi à te mordre au niveau de la jambe. Tu as réussi à poser Doline. Elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée raide. Et tu l'as déposée. Il t'a mordu la jambe, tu prends 2 dégâts. Tu peux faire une action si tu veux. Tu as ton arc en main. Tu as déjà ton arc en main. J'utilise autre chose. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes archerie, s'il te plaît, et dextérité, s'il te plaît. Non, mais on est au courant. Hein. Il va lancer Doline, je le savais. Difficulté combien? Il a un 100 s'il pour te ça. plaît. Il y a une appli pour ça. Il y a une appli pour ça. Meurs, sale bête! Oh, voilà, ça dégage. Je relance mes 1. Ah oui, en plus. Ok. Voilà, c'est bon. Regarde, il est énervé. Un peu énervé. Ok, ça fait 7 en tout. Ok. Ok, ça va beaucoup trop vite pour la caméra. Encore une fois, nous ne savons pas d'où ces carreaux sont partis, mais ils sont partis. 2 se sont plantés dans la tête, directement dans la tête du loup qui attaquait Dragan. Et puis, dans un mouvement, vous avez vu
Va falloir investir dans une meilleure caméra. C'est pas une 4K. Vous avez vu 5 autres carreaux partir en rafale tandis que Dragan tournait sur lui-même. Et les carreaux, tous les carreaux, les 5 carreaux sont partis dans 5 clous différents. Ils étaient nombreux, mais putain, si on compte le nombre de morts que t'as fait depuis tout à l'heure, c'est la population des loups, c'est ridicule. Une action rapide. Dragan, Dolin s'est relevée. Elle a réussi à reprendre son épée alors qu'un loup était revenu à sa portée. Il a foutu un coup d'épée au niveau de la mâchoire. Elle perd pied. Blessée, elle perd complètement pied. Dragan, que fais-tu? Pardon. Action rapide, un petit coup à Dolin. Dolin est en train de tomber là. Elle est comme ça, tu vois. Vraiment, elle ne tombe pas, mais elle vacille. Je vais te demander, s'il te plaît, de me jeter. Ça va pas forcément être les mêmes hein, Ouais. que ce qu'il y a dans le truc. Et la difficulté aussi va être différente. Je veux bien que tu me jettes énergie, survie, intelligence. Difficulté 7, s'il te plaît. Énergie. Ah oui, mais quand vous allez voir le résultat, ça méritait un petit peu de suspense. Difficulté 7, tu m'as dit? Ouais, tiens, je vous ai perdu. Ouais, 7, s'il te plaît. Tu m'as forcé tout du long à utiliser ça. Ouf. Ah C'est vraiment ce D1, non? Je pense... Ah, sur survie, peut-être non, je pense pas. Non, tu m'as fait lancer énergie et... Survie et intelligence. Non, du coup. Non, ok. On est d'accord, c'est pour maximiser un nombre de dégâts important. Ouais. On est d'accord. Hein, ouais, ok. Vous voyez Dragan, qui, comme il l'a dit tout à l'heure, n'en peut vraiment plus. Comme on l'a dit, c'était important au tout début de la partie, dans la réunion de Shadi. Il était déjà extrêmement tourmenté par ce qui s'est passé, par ce qu'il a entendu sur son passé, mais aussi, il était venu pour une raison simple, inquiet pour un de ses fils. Pour un de ses petits bébés. Et n'en peut plus de toutes ces choses qui se mettent constamment depuis qu'il est dans sa tribu de Shadi, que l'ombre se mette constamment sur son chemin, mais en même temps à la fois le choisissent, dans le paradoxe. Vous voyez autour de lui les énergies du grand fleuve qui commencent à s'accumuler. Il ne contrôle plus rien. La colère pour la première fois, et croyez-moi, il ne faut pas mettre un Shadi en colère. La colère s'accumule autour de lui. Vous voyez des éclairs, la roche, tous les minéraux qui composent le sol en dessous de ses pieds, qui s'arrachent. Des morceaux de roche comme as qui... On n'en veut plus, on n'en veut plus, on n'en veut plus de l'Ouest. Rasez-moi ça, on casse tout, putain. Vous voyez les morceaux de roche qui se soulèvent, des morceaux qui font la taille parfois d'un humain qui se soulève autour de lui. Il ouvre les yeux, soudainement pousse un immense cri dans la langue des Shadi. Il vous dit « Genouk », ce qui veut dire « assez ». Et en hurlant, tous les morceaux de pierre qui se sont élevés s'en vont. Certains se désintègrent comme des petites balles faites de pierre, de roches, et qui viennent s'éclater sur tous ceux qui s'attaquaient à lui. Il y a une dizaine de loups qui sont complètement éclatés, écrasés, les boyaux volent, les dents, les crocs, les mâchoires des loups volent. Vous voyez un pic, il continue, il ne tient plus. Tu finiras avec plus aucun point d'énergie, Dragan. Il soulève, alors qu'il est au sommet, hein, il fait grandir la montagne. Le pic le soulève comme ça. Et les roches continuent à voler dans tous les sens contre ses ennemis. Et alors que tout semble perdu, dans un barreau d'honneur, tandis que Dolin est enfermée comme dans une coque de pierre, de roche pour la protéger, et que Dragan utilise toutes ses forces qui lui restent pour vaincre un maximum d'ennemis, mais il continue à arriver dans tous les sens. Nous perdons de plus en plus la vue. Et la cinématique de Dragan arrive. Attention, mon Dragan. On va pleurer tous les deux. On va pleurer. Tu me tues, tu me fais trop.
Acculés de toutes parts, au sommet des Carpates noires, Dragan et Dolin, tous deux blessés, se battent, dispersent leurs dernières énergies dans un dernier espoir semblant perdu. Les esprits noirs sortent de toutes parts et envahissent la cime, tandis que les loups noirs ne cessent leur attaque, essayant de percer le bouclier de roche qui a été formé autour de la princesse Dolin pour la vaincre, pour essayer de l'atteindre. Quand tout à coup, une ombre gigantesque traverse le ciel. La caméra tente de la suivre, mais cette ombre plane si vite au-dessus de nous qu'il est difficile de la suivre. Quand nous l'apercevons enfin, un dragon noir gigantesque, débarrassé de ses mots, face aux mots de son maître. Déchirant le ciel, il crache des traînées de feu titanesques sur les sommets et les flancs des montagnes, embrasant ses ennemis et les consumant instantanément. Le feu se répand sur la montagne et embrase la nuit. Rogue, qui ne pouvait voler, débarrassé de ses douleurs par l'appel désespéré de Dragan, écrase et annihile ses ennemis, avant de déposer son corps lourd et majestueux au sommet du pic formé par Dragan, et permettre aux deux rescapés de monter sur son dos et de décoller du sommet. Éclatant les roches sous son poids, survolant la chaîne de montagnes avec une grâce et une force inégalées, pour la première fois depuis plus d'1 an, Dragan chevauche son dragon noir, libéré de l'emprise de son mal, survolant les terres transylvaniennes et laissant planer une ombre noire sur le territoire transylvanien tout entier. Libre, noble, de grâce et de feu, l'immense dragon noir traverse les nuages, virevolte au-dessus du monde, passant de pic en pic, à 1000 pieds, au-dessus du monde des hommes. L'heure du réveil des dragons est arrivée. Une nouvelle ère, de feu et de sang. Rogue, guéri de ses blessures, vole au-dessus du monde vers le destin du Shadi. Petit à petit, l'écran s'obscurcit. Et nous voyons le dragon s'envoler au-dessus du monde et disparaître dans les nuages. Mais ce n'est pas la fin. Il manque une cinématique. Il manque quelque chose. Il nous manque quelque chose pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce qui s'est passé à l'ouest? D'où venaient ces fameux amorques? Les amis, voici le grand final de cet épisode 12. C'est triste. Nous sommes une semaine après les événements du camp médical de la frontière de Nash. Une gigantesque tempête de neige souffle et balaie les derniers espoirs du retour d'un printemps. Nous sommes dans la salle du trône d'Inumeria. Naya, Albarad, le prince et Ohari discutent ensemble des troubles de ces jours étranges et des mers du Nord qui ne cessent d'accroître leur glace, se rapprochant dangereusement de l'Ouest. Quand à travers dans la cité, un soldat de l'Ouest galope à toute allure, chevauchant son destrier habilement, avant de s'arrêter brusquement devant le palais et d'ouvrir les portes à la hâte. « Seigneur, Seigneur, trahison, ils nous ont trahis !» dit l'homme, haletant. « Calme-toi, courageux homme de l'Ouest. Que dis-tu » répondit le prince inquiet. « Le royaume de Nash, Seigneur. Ils déversent leurs troupes sur nos terres, des dizaines de milliers d'hommes et de mercenaires, des Amorques, des hommes du Sud et de l'Est. Ils ont ravagé et pillé les villages du Nord, massacré la ville d'Anoé, violé les femmes, brûlé les enfants. Seigneur, je n'ai jamais vu telle chose. Ils ont massacré le sanctuaire de Del et empalé les Shadi par dizaines sur des pics. Seigneur, que la Hava me garde. Je n'ai vu de toute ma vie pareille barbarie. Prenez soin de cet homme, qu'il se repose, qu'il mange et qu'il dorme en paix, répondit le prince.
quand la caméra s'attarda sur son visage transformé, déchiré par la colère et la rage, avant qu'il ne dise « Préparez les hommes, tous ceux qui seront aptes à combattre, appelez-les acquis. L'avenir de l'Ouest en dépend. »